Saki Sanobashi est un animé qui pendant très longtemps a été considéré comme perdu, et malgré les milliers de personnes qui cherchaient à le retrouver, aucun ne réussissait à mettre la main dessus. Alors qu'en est-il réellement de ce mystère d'internet? On va voir ça aujourd'hui. Et notre histoire commence en 2015, à l'endroit où ce genre d'histoire commence à chaque fois, 4chan. Si vous ne connaissez pas ce forum, sachez juste que c'est le lieu de réunion de tous les détraqués d'internet. Mais c'est aussi là où se réunissent une partie des fans de paranormal dans un sous-forum dédié, X. Ainsi donc, on est en 2015, quand un utilisateur anonyme de 4chan va lancer un thread plutôt banal pour X en demandant « C'est quoi le truc le plus déglingo que vous ayez vu sur le deep web ?» Évidemment, tout le monde va s'en donner à cœur joie pour raconter sa petite histoire. Certains racontent des trucs glauques, d'autres des trucs gore et d'autres des trucs encore plus glauques. Mais parmi toutes ces réponses, une va particulièrement attirer l'attention des gens. Celle d'un utilisateur anonyme qui parle d'un animé bizarre qu'il aurait vu il y a longtemps. Cette personne, qu'on va surnommer OP car c'est le nom que tout le monde lui donne, explique qu'il y a environ 4-5 ans de cela, il avait vu un animé qui l'avait marqué dans le pire sens du terme. Cet animé datait plus ou moins des années 80 et consistait juste en un épisode de 30 minutes où l'on voyait des filles totalement nues dans une salle de bain sans porte, sombrant lentement dans la folie. Il explique donc qu'au début de l'épisode, les filles tentent de garder la tête froide, mais qu'après plusieurs jours d'ennui et de faim, elles commencent à crier et pleurer des manières les plus horribles possibles. Et quand elles n'en peuvent vraiment plus, c'est là qu'elles se mettent à se suicider à tour de rôle de façon ultra violente, en s'éclatant la tête contre le sol, en s'arrachant la peau du cou jusqu'à la mort, ou en se noyant dans le lavabo. Mais ce sur quoi cet utilisateur insiste bien, c'est sur l'horreur que cet animé représente, dans la précision qui a été apportée au détail, au point qu'il avait fondu en larmes après l'avoir regardé. Enfin, il conclut son post en donnant un nom, Go for a Punch. Alors, il précise bien qu'il n'est pas sûr que ce soit le vrai nom de l'animé, mais c'est pas ça qui va empêcher les détraqués de 4chan d'aller chercher sur internet. Sauf que rien, ils ont beau chercher, aucun d'entre eux ne trouve rien sur un quelconque animé Go for a Punch. Et en même temps, c'est pas étonnant, évidemment qu'ils vont rien trouver avec une description vague et un titre dont ils ne sont même pas sûrs que ce soit le vrai nom de l'animé. Alors ils vont faire la seule chose qu'ils peuvent faire pour essayer de les remettre sur la voie, demander plus d'informations à OP sur l'animé. Et ils en reçoivent. Dans 3 nouveaux posts, OP leur décrit plus en profondeur ce dont il se souvient. D'abord, il parle de dessins d'un style proche des films de Miyazaki, décrit les filles comme ayant toutes des cheveux bouclés et châtains, à l'exception d'une qui aurait des cheveux blancs et dont le cri était le plus strident, mais surtout, il insiste à nouveau sur l'horreur que cet animé représente, au point qu'encore aujourd'hui, il se souvient parfaitement du moindre détail tellement ça l'avait traumatisé. Puis dans son post suivant, il ajoute qu'il se rappelle qu'il y avait des caractères japonais allant avec le titre, mais il ne se souvient pas desquels, et enfin dans un dernier post, il explique qu'il n'y avait presque pas de musique de fond et que l'horreur de l'animé reposait justement sur le fait de les entendre pleurer et crier dans cette ambiance pesante. Ces 3 posts marqueront ainsi la dernière fois qu'OP interviendra sur le sujet de cet animé perdu, laissant donc les curieux avec tous les indices nécessaires à eux pour le retrouver. Ainsi, la chasse était lancée, car tous ces posts, au-delà de simplement en apprendre plus sur ce Lost Media, avaient permis de diffuser l'histoire de cet animé maudit un peu partout. Le nombre de personnes réfléchissant sur ce que pouvait être cet animé grandissait alors de jour en jour. De cette façon, il ne fallut pas attendre longtemps avant qu'un utilisateur anonyme arrive avec une première piste. Car en parlant de cette histoire sur la catégorie animée de 4chan, il serait ressorti avec le nom de Saki Sanobashi. Mais derrière ce nom, rien sur internet et aucune autre information nulle part. Alors était-ce l'animé que tout le monde recherchait? Eh bien probablement pas, car oui, ce titre n'avait absolument rien à voir avec le nom de Go for a Punch dont OP avait parlé, et même si par hasard ça s'était retrouvé être réellement le bon animé, ça ne les avançait pas particulièrement. À la limite, ça étendait la zone de recherche et expliquait ce que ces fameux caractères japonais incompréhensibles voulaient dire, mais rien de plus. Mais toujours est-il que ce n'était pas le plus important ici, car dans ce post, les chercheurs s'étaient surtout trouvé une même bannière sous laquelle se rassembler. Ainsi, à partir de là, tout le monde désignerait cet animé sous le nom de Saki Sanobashi. Et la première chose que les chercheurs commencèrent alors à faire en tant que groupe fut de mettre leurs informations en commun pour y voir plus clair. Ils étaient donc au courant qu'il s'agissait très probablement d'un animé des années 80, sûrement fait par un studio amateur expliquant l'absence de musique et les chara-design assez pauvres. Le style de dessin était très proche de celui du studio Ghibli et les thèmes étaient principalement violence et suicide. À partir de là, ils pouvaient alors en déduire une information évidente. Ça n'allait pas être facile de retrouver cet animé, et il allait sûrement falloir faire une plongée très profonde dans le deep web pour en voir les traces. Des doutes commencèrent même à naître dans la communauté, se demandant si cet animé existait réellement. Mais vu que la description de l'animé paraissait crédible par rapport au genre d'animé sombre qui aurait pu sortir à cette époque, la plupart des gens voulaient y croire, voulaient pouvoir penser qu'il existait réellement. C'est donc une fois les bases posées que les chercheurs décidèrent d'essayer de trouver une piste en s'intéressant aux œuvres similaires. L'idée
l'idée était qu'en retrouvant un réalisateur ou un studio qui faisait ce genre d'animé, on aurait pu remonter jusqu'à Saki Sanobashi en s'intéressant à leur filmographie. Leur point de départ fut alors de regarder du côté des œuvres d'Hayao Miyazaki, étant donné que le style de dessin de Saki Sanobashi avait été originellement comparé à celui du papa de Ghibli. Mais très vite cette piste fut abandonnée étant donné l'absurdité que c'était de penser que Miyazaki pouvait produire un tel horreur quand il ne faisait que des œuvres tout public. Puis on regarda du côté de The Curse of Kazuo Umezu, animé d'horreur dont le style était plutôt similaire. Mais la piste la plus prometteuse fut celle de Goku no Yuri, dont l'ambiance et les graphismes étaient très proches de ce que Saki Sanobashi aurait pu être. Des filles avec un style des années 80, du gore, etc. Sauf que malgré tout, ce n'était pas Saki Sanobashi, et personne ne trouvait rien pouvant mener à retrouver ce fameux animé perdu. Ainsi, durant les années qui suivirent, le manque de réussite et l'incertitude autour de cet animé amenèrent les gens à se désintéresser de la recherche du Lost Media. Il faudra donc attendre jusqu'en 2018 pour que la chasse reprenne, et cela dû à deux événements. Tout d'abord, grâce à un utilisateur de Reddit qui va tenter de relancer la recherche en postant sur le forum r/lostmedia un résumé de tout ce qui avait été trouvé jusque-là. Sauf qu'en plus de ça, il va y ajouter ses propres spéculations. L'une des plus notables concerne le nom de l'animé, Saki Sanobashi, qu'il explique comme étant peut-être une mauvaise épellation de Saki-san Nobashi, qui veut dire littéralement la salle de Saki. Puis il conclut en expliquant qu'il pense également avoir déjà vu cet animé, mais note certaines différences dans ses souvenirs, comme le fait que selon lui, les filles n'étaient pas nues mais portaient des uniformes de lycée. Le deuxième élément qui va relancer l'engouement autour de ce mystère, et qui est bien plus important, est l'apport du youtubeur Wang, spécialisé dans les Lost Media, qui, après avoir pris connaissance de cette histoire à travers ce thread Reddit, va faire une vidéo sur Saki Sanobashi. De cette façon, la recherche de cet animé perdu allait donc être relancée, mais pas forcément dans les meilleures conditions. Car l'hypothèse la plus probable à ce moment-là est qu'il s'agissait en fait d'un animé Guro, qui est un sous-genre gore du hentai. Or, même si le genre était effectivement assez populaire dans les années 80, il ne l'était plus du tout autant depuis le début des années 2010, et la plupart des œuvres du style avaient été totalement supprimées de la surface de la Terre. En effet, s'il s'agissait bien d'un OAV du type, le site sur lequel il avait été posté avait probablement été shutdown depuis un moment, emportant l'animé avec lui dans sa tombe. Et de la même manière, il aurait été impossible de le trouver en format physique puisque la plupart de ces OAV avaient été détruits après que Konami se soit mise à poursuivre en justice tous les hentai qui mettaient en scène des personnages ressemblant de près ou de loin au leur. Bref, à ce moment-là, cet animé semblait littéralement impossible à retrouver. Et alors même qu'on pensait que ça ne pouvait pas devenir plus dur, les choses allaient réussir à empirer. Car si l'arrivée de nouvelles personnes dans la chasse pouvait sembler être une chose positive, ça allait en fait avoir l'effet totalement inverse. Ainsi, les forums et les serveurs Discord dédiés à la recherche de cet animé vont être rapidement envahis de trolls cherchant à ralentir les recherches et de gens prenant ça comme une forme de roleplay en ajoutant du contenu au mythe. De fausses images de l'animé vont être postées sur Twitter en masse, et à chaque fois qu'une preuve tangible semble pointer le bout de son nez, ça ne se révèle finalement mener qu'à de fausses routes. Bref, tout cela prend une importance considérable, et pour certains, c'est même une importance disproportionnée. Beaucoup n'aiment pas ce mouvement autour de la recherche de Saki Sanobashi. C'est dans ce contexte que, toujours à la même période, un utilisateur de Reddit va poster un long thread dans lequel il affirme être celui qui avait posté le message d'origine sur 4chan. Dans celui-ci, il explique donc qu'il est le véritable OP, mais qu'il avait en réalité menti à l'époque, et que Saki Sanobashi n'avait jamais réellement existé. D'après lui, c'était juste un moyen de participer à l'ambiance globale du forum, comme ça se faisait souvent sous ce genre de post 4chan. Puis il continue son thread en ajoutant plusieurs documents pour prouver qu'il s'agit bien du véritable lui. Par exemple, parmi eux, on retrouve un audio de quelques secondes qu'il avait originellement mis dans le post, pour tenter de recréer le cri de la fille aux cheveux blancs. Il assure donc qu'il s'agit des documents d'origine du post qu'il avait conservé tout ce temps. Il conclut enfin en expliquant qu'il n'avait jamais pensé que ça allait prendre autant d'importance, et qu'il avait même oublié cette histoire avant de voir la vidéo de Wang qui en parlait. De cette façon, cet utilisateur, s'il était bien OP comme il voulait le faire croire, venait de mettre fin à cette histoire qui durait déjà depuis plusieurs années. Ou tout du moins, ça avait été son intention. Mais quelques mois après qu'il ait posté ce thread, et alors que tout le monde commençait à le croire, un autre utilisateur du nom de Stelios Rotas débunka toutes les preuves que cette personne avait données. Il prouva par A plus B que ces documents étaient des faux, et qu'il ne s'agissait pas réellement de la même personne qui avait fait le post d'origine. Lequel des deux avait raison? Ce OP était-il réellement le même que celui qui avait fait le post d'origine? On le saura probablement jamais. Mais toujours était-il que ce nouveau post avait totalement relancé l'espoir que Saki Sanobashi puisse réellement exister, et les chercheurs avaient repris du poil de la bête. Mais la première étape, s'ils voulaient relancer correctement les recherches, allait être de se débarrasser de tous les trolls qui se cachaient parmi eux. Alors ils créèrent un nouveau subreddit pour remplacer l'ancien qui avait pourri, et se lancèrent à nouveau à fond. Mais plus que ça, ce subreddit devint alors un vrai QG pour tous les fans du mythe. C'était alors à la fois un endroit pour faire avancer les recherches, mais aussi là où on discutait de Saki Sanobashi et où on en publiait des fanarts. Alors avec ce nouveau vent d'air frais dans la communauté
de Saki Cenobashi, les recherches avancèrent plus qu'elles n'avaient jamais avancé. Et ce, notamment au travers d'une découverte majeure. Sur ce subreddit, un utilisateur du nom de D393268 posta un thread sur un film du nom de Lady in the Sea of Blood, pour montrer comment plein de petits films gore et expérimentaux existent sans que personne n'en ait conscience. Dans l'exemple de ce court-métrage japonais, on voit juste une femme se brosser les dents avant de se mettre à cracher du sang et se rouler dedans nu. Alors certes, dans le concept c'est assez proche de Saki Cenobashi, mais là où ce court-métrage va prendre de l'importance est quand les chercheurs vont décider de contacter le site qui a servi à le distribuer, Twisted Hunger. Sur ce site, des milliers de ce genre de courts-métrages sont disponibles à la vente, et les chercheurs vont se dire qu'il est peut-être possible que les gérants du site aient déjà entendu parler de Saki Cenobashi. Et plus que ce qu'ils n'auraient pu espérer, l'employé du site leur sera d'une grande aide. Déjà, il leur explique que Lady in the Sea of Blood avait une adaptation animée qui a été perdue, ce qui va prendre de l'importance un peu plus tard dans l'histoire. Mais il leur donne surtout des liens internet qui pourraient les intéresser. L'un d'entre eux en particulier mène vers un site du Deep Web, où ils y trouvent des animés particulièrement graphiques, très proches de ce qu'aurait pu être Saki Cenobashi. Ainsi, grâce à cette nouvelle piste, beaucoup de chercheurs commencent alors à utiliser Wayback Machine pour trouver des animés qui pourraient ressembler un maximum à celui qu'ils cherchent. Et l'un des utilisateurs en particulier, du nom de Chris, qui avait déjà beaucoup aidé pour les recherches sur Lady in the Sea of Blood, va même trouver un lien menant à une page où il y aurait une vidéo de Go for a Punch, mais dont le lien ne marcherait plus. Bon, au final, cette piste-là fut vite considérée comme fake car la page était devenue visiblement inaccessible juste après qu'il l'ait visitée, mais ce ne fut pas pour autant tant que ça un coup dur pour la communauté des chercheurs. Car à côté de cela, les rumeurs concernant l'animé inspiré par Lady in the Sea of Blood furent confirmées par un youtubeur du nom de Brutality Will Rule 666, spécialisé dans le domaine des films gore. Et plus que ça, il ajouta surtout que ce court-métrage n'était en fait que le deuxième d'une série de 5 courts. Il était donc de ce point de vue-là très possible que l'un d'entre eux soit très proche de Saki Cenobashi. Et si on prend en compte le fait qu'ils ont été adaptés en animé, l'un de ces 5 courts aurait peut-être même pu être l'original dont Saki Cenobashi aurait été adapté. Et après ça, plus rien. Je veux dire, peut-être qu'ils ont trouvé d'autres indices, mais il n'y a pas de fin mot de l'histoire. Et encore aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il en est réellement. On peut pas vraiment prouver que cet animé existe, mais on peut pas non plus affirmer qu'il n'existe pas. Et en réalité, ce serait pas si étonnant qu'il existe, étant donné qu'il y a déjà eu plein d'animés de ce type qui ont disparu depuis. Mais au final, le plus important, c'est pas le fait qu'il existe vraiment ou pas, mais c'est que les gens continuent d'y croire. La preuve, les informations que je vous ai regroupées ne remontent que jusqu'à environ 2020-2022, mais chaque semaine, de potentielles nouvelles découvertes sont faites, et de nouveaux témoignages émergent, qu'ils soient vrais ou non. Mais surtout, à côté de ça, la communauté est passionnée, certains étant même allés jusqu'à chercher à recréer l'animé. Bref, je sais pas comment finir cette vidéo, alors